Salut à tous, content de vous retrouver pour cette courte vidéo qui ne sera en fait que pour le moment une réponse à Rastal Dentity suite à un commentaire qu'il m'a mis sur la dernière vidéo posée. Déjà merci d'être abonné, ça fait plaisir. Et deuxièmement, merci de me poser des questions avec des conseils que peut-être vous suivrez, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir de voir que éventuellement on peut être un bon conseilleur. Déjà oui, si tu veux passer à la grosse cylindrée, le FZ6 ou l'XJN6, tout ça ce sont de bonnes machines bien évidemment. Moi aussi j'ai hâte de retourner côté gros cube. Pour le moment mon Varadero et ma fidèle compagne, ma Varadero et ma fidèle compagne, oui vas-y, merci monsieur, et ma fidèle compagne, je me régale à son guidon. Et pour moi, comme j'ai déjà dit, c'est la 125 par excellence qui te permet de mettre le pied à l'étrier sur une véritable expérience motard. Déjà parce qu'elle a un gabarit qui est valorisant, elle a un vrai petit caractère urbain qui est très sympathique, elle a un vrai châssis qui permet d'aller se balader vraiment et de suivre des copains en balade, même avec d'autres cylindrées. Moi j'ai fait plusieurs balades et sur des petits enchaînements de quelques vingtaines de kilomètres avec du virolo et puis on soutient à 90-100, franchement ça suit, on est bien, tout se passe bien, c'est une bonne... Mais ça on le sait déjà, je l'ai déjà dit. Ensuite le choix de t'orienter sur un Varadero pour un usage urbain, tu peux pas faire meilleur choix parce qu'elle est très maniable, elle est très économique, elle est franchement très bonne machine. Et pour un gabarit comme le mien, je donne mes mensurations, attention les gars, ne voyez pas là une avance quelconque. Je fais 1m82 pour 125 kg. Donc ça vous laisse montrer que quand même je suis pas une danseuse. Donc et c'est une moto qui me donne, on n'a pas l'impression que je suis un canard sur un crapaud sur une boîte d'allumettes. Ça fait très correct. Ensuite, quant à la question des distances, écoute, moi, sur mon retour personnel, et j'en ai lu d'autres, donc je ne suis pas le seul, une balade de 200-300 bandes dans la journée, elle te les enchaîne, les doigts dans le nez. T'auras mal au cul avant qu'elle ne... Elle est incroyable cette machine, elle est vraiment bien. Alors maintenant, bien sûr, je te dis 300 km d'autoroute, tu vas t'ennuyer, hein. On va pas se le cacher, tu vas t'ennuyer. Maintenant tu passes 300 km par route secondaire, tu vas voir, c'est bonheur. Hein. C'est très très bien, très sympathique. J'ai fait des balades dans mon secteur à moi, hein, dans le Vexin, dans la vallée de Chevreuse, tout ça, et j'ai enchaîné quelques kilos. Ouah, comment elle est pressée la dame! Oh, elle est pressée. Hein. Bref. Non, très très bonne bécane auquel je veux dire, il n'y a pas de morosité qui s'installe, si ce n'est sur les longs trajets ligne droite où là oui tu t'ennuies forcément parce que mais sinon le reste du temps en ville, tu vas voir, c'est juste un jouet d'une ludicité incroyable et t'as pas envie d'en descendre. Donc vraiment une bonne machine. Pour urbain, extra-urbain, balade et tout ça. Ensuite, tu me poses la question concernant le duo. J'ai envie de te dire, oui, c'est une bonne machine en duo, parce que comme je viens de le dire il y a 2 minutes, et je sais que tu m'as écouté, je fais 125 kg. Donc déjà, moi tout seul, je suis déjà en duo. Tu vois le délire. On pourrait imaginer que je fasse 70 kg avec une petite nana de 50 derrière, un truc dans l'esprit, et je suis déjà en duo. Et cette moto marche extrêmement bien avec moi seul dessus. Alors j'imagine même pas un gars qui fait 65 ou 70 kg. Ça va très bien. Faut savoir que la charge utile du Varadero tout plein fait, en ordre de marche, est de 180 kg. De charge utile. Donc moi quand je prends une de mes filles, je prends la plus jeune, ça va. Après au-delà, bon, il m'est arrivé occasionnellement
d'emmener d'autres personnes faire un tour, je sens que là c'est limite et je sens que c'est pas bon pour la machine, faut être raisonnable. Mais non, pour le duo, moi qui roule, je te dis, je fais 125 kg, je suis sur ma moto et ça roule très bien. Et c'est comme si j'étais en duo, quoi, je veux dire. Faut bien se mettre ça en tête. Donc, très bonne machine. Niveau consommation, bah, c'est pas... Pour un pilote lourd comme moi, je fais presque 400 km avec le plein. Ça donne un ordre d'idée. Et en roulant balade urbaine et extra-urbaine, quoi. Je veux dire, quand je prends la nationale, je suis à 110, 115, voire des fois un petit peu au-dessus parce qu'elle a la gentillesse de bien vouloir y aller. Mais voilà, quoi. Donc voilà, Rasta Titi. J'espère avoir répondu un petit peu à ta question. Je préférerais à l'avenir vous répondre aux questions par vidéo si la possibilité m'en est donnée, parce que des fois, bon, j'ai peut-être pas le temps, ou voilà, mais si je peux le faire, je le ferai. Pour la simple et bonne raison que je préfère avoir le sentiment de discuter avec vous que de vous écrire un petit mot sur le coin d'une page internet. Donc voilà, la petite façon à moi de faire. Donc bien sûr d'autres vidéos vont arriver, hein, pas de soucis là-dessus. Sûrement cet après-midi je vais commencer à en recréer une. Voilà, je vous poste ça bientôt et voilà. Et écoutez, comme d'habitude, la tradition est là, un petit cœur à mes pupus. Un ride safe à vous les gars, faites attention à vous. Les froids arrivent. Justement à ce propos, je ferai une petite review sur des équipements que j'ai commandés et que j'attends. Donc le froid arrive, donc ça veut dire l'humidité s'installe, la chaussée devient un peu plus instable. Donc les gars, hein, vous avez compris de quoi je vous parle. Bon allez, je vous kiffe à tous et merci, bientôt 70 abonnés, c'est un rêve. Salut les gars. Listen,